過ぎる毎日せめて犬アルカムと笑い飛ばして Let's see how fast you can do it Reset your hands ずっと走れ Sleep Pleasure Pleasure 今に生きる理由センス夢尽きないクエスト Reset your hands Oh non! Là, il s'est vraiment mis à pleuvoir pour de bon. Ça, tu l'as dit. Ah ouais, et pas qu'un peu en plus. Malheureusement, on ne peut pas s'y fier. C'est trop changeant ici. Les routes incertaines, c'est ce qu'il y a de plus dangereux à préparer. Si c'est mouillé, c'est mouillé. Pareil quand c'est sec. J'aime pas l'incertitude. T'as pas à t'en faire. Oh, Moi, ça me dérange pas. J'aime bien quand les conditions sont mauvaises. Parce que le travail d'accélération demande encore plus de précision et je trouve ça excitant. moi c'est pareil, je n'ai rien contre les routes mouillées ou glissantes. Tout le monde dit avoir peur de la possibilité de déraper à tout moment. Mais moi, je n'ai jamais pensé à ça au volant de ma 86. Comme je sais comment ça va déraper avant d'entrer dans un virage, je me contente de toujours conduire normalement. Insolent. Hé! Mais tu m'as piqué celui que je gardais pour la fin. C'était mon préféré. Il pleut finalement. On n'y peut rien. C'est la volonté du ciel. D'ailleurs, c'est dans des conditions mauvaises que ma théorie du vide se révèle. C'est parfait pour mettre en scène un battle imprévisible où tout peut arriver. Et quand je repense à ce Ryosuke Takahashi, cet homme dégage une aura spéciale. Quelque chose de grand, de vaste, de profond et de doux à la fois. Pourtant, je me demande pourquoi il flotte autour de cet homme une certaine tristesse. Oh! Tiens, Ryosuke, t'es bien matinal. 3 heures de sommeil me suffisent amplement pour être efficace. Mais écoute plutôt ce que j'ai découvert, Fumihiro. Ikeda, le leader de la spirale. Il a publié sur son site une théorie. Ça concerne son propre style de conduite. Il a appelé ça la théorie du vide. Et je la trouve pour le moins originale. Je suis d'accord avec lui sur beaucoup de points. C'est très intéressant. Ça ressemble drôlement à ta théorie. Keisuke va avoir du mal à gagner contre cet adversaire. C'est évident qu'il ne se laissera pas avoir facilement. Oh, mais il a quand même une chance de gagner. Évidemment, vu que c'est moi qui suis chargé de la découvrir. C'est pas vrai. Voilà qu'il pleut des cordes maintenant. Du coup, ça doit sûrement aussi tomber sur Hakone. Ça ne me plaît pas du tout, le street racing par temps de pluie. Tu sais jamais quand est-ce que tu vas déraper, tes freins marchent plus comme avant, et en plus la visibilité est super mauvaise. Ouais, c'est vraiment étrange. Quand tu conduis et qu'il pleut la nuit, même avec tes phares, il fait tellement noir qu'il est quasiment impossible de voir quoi que ce soit quand on est lancé à toute vitesse. Je pense qu'on y voit à moitié moins que les nuits où le ciel est dégagé. Sans compter les essuie-glaces qui te bougent déjà la vue. Ne rien voir au volant, à mon avis, y a rien de plus effrayant pour un pilote. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Vous vous souvenez de la fois où j'ai pu monter dans la 86 pendant un battle de Takumi par temps de pluie? Ouais, Takumi avait vraiment été brillant cette fois-là. Il avait même gagné haut la main. Sa vitesse était tout droit sortie d'une autre dimension. Ça m'a donné l'occasion de pouvoir observer le pilotage incroyable de Takumi depuis le siège arrière. Ce qui m'a le plus intrigué, c'est comment il faisait pour ne pas avoir d'accident alors qu'il n'y voyait rien. Il appuyait à fond sur le champignon et se lançait de côté dans les virages à une vitesse incroyable. Impossible de décrire avec des mots la peur que j'ai ressentie à ce moment-là. Moi, c'est ta tronche qui me fout les jetons. Moi, je le comprends. J'en suis même déjà tombé dans les pommes. Arriver à un niveau pareil de maîtrise, ça dépasse de loin la simple technique. Ça relève plus du don ou du pouvoir magique. Je pense que Takumi peut voir dans le noir.
C'est presque comme s'il avait une autre paire d'yeux qui lui permettait de distinguer clairement la route. C'est pour ça que je suis persuadé que la pluie ne sera pas un problème pour lui. Stop! Alors, comment est l'état de la route? L'eau a enfin arrêté de ruisseler. Il ne pleut quasiment plus sur le parcours. Je pense que la pluie devrait pas tarder à s'arrêter. La météo n'annonçait pas de grosses pluies. Tout laisse à penser que la surface de la route gardera son état actuel, non? Bien. On part sur la combinaison B pour route semi-humide. Keisuke, est-ce qu'il y avait du brouillard? Du brouillard? Eh bien, c'était un peu brumeux par endroits, mais pas au point de nuire à la visibilité. Je vois. C'est déjà l'heure? Ça m'intrigue toujours. À quoi pensez-vous pendant votre méditation? Je ne pense à rien du tout. Hein? Le but même de la méditation, c'est d'arriver à faire le vide dans sa tête. Cette fois encore, je n'ai aucune stratégie pour gagner. Avoir l'esprit obsédé par la victoire, c'est une preuve de plus de la faiblesse humaine. Moi, je me contente simplement de tirer le maximum du potentiel de ma voiture. Et lorsque j'y parviens, le résultat de la course suit de lui-même. L'important, c'est de faire le vide en soi. Je partirai meneur pour le premier run. Une fois qu'on aura passé le tunnel de la route à péage, on pourra accélérer à fond. On peut y aller. Ça y est, ça va commencer. La Progédé contre la spirale. C'est dommage que la route soit mouillée. J'aurais aimé voir une grosse course de montée à fond la caisse. C'est pourtant un battle avec des voitures hyper rapides. Mais comme ils ne pourront pas vraiment accélérer, on peut dire adieu aux vitesses de pointe. Je suis sûr qu'on sera pas déçus. Même s'ils accélèrent pas à fond, on risque d'assister à un duel technique de haut niveau. Dans des conditions pareilles, la victoire ne se joue plus uniquement sur la puissance de la voiture. Ce sera... Cette pluie me fout vraiment les nerfs. Quelle plaie cette météo! À quoi bon avoir ajouté de la puissance et des gros pneus à ma voiture? Ça ne sert plus à rien sur une route mouillée. Ça devrait un peu sécher d'ici la fin de la course en montée, non? Vu qu'il ne pleut plus. J'espère pouvoir grappiller le plus de temps possible grâce à Ikeda. Plus la route sera sèche, plus je serai avantagé pendant la course. Ikeda est parti en tête. C'est plutôt étonnant dans ces conditions. Comme Kobayakawa de la 246 et Minagawa de la Katagiri ont perdu en ne partant pas devant, je me demande si c'est ça qui l'a influencé. Pourtant, dans une course sur un circuit pluvieux, le pilote qui est en tête est désavantagé. C'est lui qui ressent une grosse pression dès le départ. Parce qu'il doit adapter son allure à l'état de la route. Ça doit sûrement être la même chose en street racing. Ce zéro de la spirale possède vraiment une grande force mentale. Les gens pensent que notre équipe, la spirale, ne jure que par les réglages de ses véhicules. Et c'est pas pour autant qu'il n'attaque pas. La preuve, c'est que je zigzague rien qu'à vouloir le suivre. Il n'y aurait donc aucun déchet dans ses accélérations. Et son manque d'émotion me met mal à l'aise. C'est un véritable mur. J'ai hâte de voir comment le petit frère de Ryosuke va faire. D'ailleurs, c'est quoi cette théorie du vide? Ça a l'air d'être tellement abstrait comme principe que je ne suis pas sûr de bien comprendre. D'après mon interprétation, ce serait une théorie qui donne la priorité au sans faute. Ce n'est pas le pilote qui a l'initiative lors d'un battle, mais la voiture qui a une volonté propre. Le pilote, lui, doit se contenter de suivre la volonté de son véhicule.
Pour parler de manière un peu extrême, l'idéal que cherche à atteindre cette théorie serait que ce soit une sorte d'ordinateur dénué de sentiments qui contrôle la voiture. Ça consiste donc sûrement à effacer toute volonté et émotion du pilote. L'approche n'est pas fausse. Parce que 100% des erreurs proviennent du cœur des humains. Je partage aussi son idée que l'important est l'interaction avec son véhicule. Un peu comme la relation entre Takumi et sa 86. Plus le pilote sera capable de saisir des informations précises, et plus il sera habile. Surtout lorsque le terrain est glissant, les informations concernant les pneus deviennent alors vitales. Ce serait donc un adversaire sans faille. Est-ce qu'on a un moyen de le vaincre? Bien sûr. Oh. C'est aussi un être humain. Il est impossible qu'il puisse contrôler parfaitement ses émotions. Je ne me laisserai pas avoir. Dans la théorie du vide, il affirme que même la combativité devient inutile pendant une course. Mais c'est là qu'il se trompe. Cette confiance imposante. C'est un adversaire terrible. Un redoutable technicien. Oh! Ça y est, le voilà. Cet autre inconvénient météorologique de taille dont tu parlais hier, qui est aussi gênant que la pluie. Et typique d'Akone. Le démon blanc. Initial D. Initial D. Du brouillard? D'après un gars placé près de la ligne d'arrivée, il paraît que plus on est en altitude et plus il est dense. Merde, mais c'est pas vrai. En pleine course de montée, c'est la cata. On peut rien faire. Sur le circuit Fuji Speedway, on aurait sorti le drapeau rouge et arrêté la course aussitôt. Il ne nous reste plus qu'à prier pour que ça ne s'aggrave pas. S'il parvient à garder un minimum de visibilité, un pilote vétéran comme Ikeda devrait s'en sortir. Par contre, Sakamoto, à cause de ça, tous les repères qu'on avait plantés un peu partout sur le parcours ne nous servent plus à rien. Il ne pourra pas les apercevoir. Ça non plus, on n'y peut rien. De toute façon, un pilote capable de rouler dans le brouillard sans ralentir son allure, ça n'existe pas. Tu avais anticipé ce brouillard? Avec les prévisions météo, je savais que le temps allait se dégrader en fin de semaine. Avant de me rendre à Akone, j'ai réuni autant d'informations météorologiques que possible et j'ai étudié la corrélation entre la pluie et le brouillard. Et d'après les conditions d'aujourd'hui, j'avais pu prévoir qu'il y avait de fortes chances de brume. J'en ai donc préalablement informé Keisuke. On avait réfléchi à une stratégie en supposant dès le départ qu'il y aurait du brouillard. Qui penserait à ça en temps normal? Alors là, je n'arrive vraiment pas à y croire. Mais dis-moi, Ryosuke, les mauvaises conditions météorologiques et la visibilité réduite touchent les deux pilotes. Dans ce cas, un pilote local qui connaît le parcours se retrouve favorisé, non? J'en suis pas si sûr. Ah. Du brouillard. Pas question de rater le bon timing. Par conséquent, les styles de conduite et de voiture des environs se basent fortement sur ce circuit. Ouais, ça paraît logique. J'ai clairement ressenti cette influence lorsque je lisais la théorie du vide d'Ikeda. Une théorie conçue pour un circuit fermé dans un environnement où tout est réuni pour rouler en sécurité. J'avoue que c'est une théorie remarquable qu'on peut transposer telle quelle au street racing. Mais elle n'est pas adaptée pour faire face aux imprévus. Avec ce brouillard, je ne peux pas dire que j'ai bien choisi de partir en tête au premier run. Et c'est un battle. Il faut que je ralentisse le moins possible. Je suis clairement nerveux. J'ai beau maîtriser la base de la théorie du vide, l'interaction avec ma voiture ne suffira pas à m'en sortir. La théorie de vitesse absolue en street racing que j'ai mise au point est beaucoup plus triviale. J'impose à Keisuke un entraînement quotidien de conduite à l'aveugle, inspiré de l'attaque de Takumi. Ah bon? À l'origine, ce n'était pas prévu pour contrer le brouillard, mais en fin de compte, cet entraînement se révèle être très utile en cas de visibilité réduite les nuits pluvieuses. Écoute, Sakamoto. Si jamais tu ressens la moindre peur, ralentis.
C'est le b.a.-ba de la théorie du vide. Car un homme finit toujours par paniquer quand il est paralysé par la peur. D'ailleurs, se retrouver dans un état de peur est déjà une faiblesse en soi qui amènera à l'erreur. Dans ces moments-là, lâche ta pédale d'accélérateur et retrouve ton sang-froid. Foncer dans un état d'affolement peut être fatal. N'oublie jamais ça. À partir de maintenant, ça devient une lutte contre la peur. On le veuille ou non, c'est cette émotion en plus qui régit la conduite. C'est quoi ce terrible sentiment? Mon fort intérieur m'ordonne de lâcher l'accélérateur. Mais mon autre moi refuse de lui obéir et accélère. Cette confusion est sûrement due au stress. Mais je ne peux pas perdre. Ce dont j'ai le plus besoin à présent, c'est de concentration. Ça, et une puissante rage de vaincre. Pourtant, c'est ce que je réfute habituellement. La combativité. La Projet D est une équipe qui est composée à 100% d'attaquants purs de street racing. Et brouillard ou pas, j'utiliserai tout pour gagner. Ces trajectoires ont changé. Elles sont différentes de celles qu'il prenait au début. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je n'arrive plus à faire le vide dans mon esprit? Ces trajectoires-là... Toujours pas. Ici, ça devrait être bon. C'est juste après un long tronçon à vitesse réduite. L'allure remonte tout d'un coup. S'il y a du brouillard, comme le suppose Ryosuke, peu importe la force mentale dont cet homme est capable, il hésitera à accélérer. Je vais imaginer une trajectoire de dépassement prédéfinie que je graverai dans mon esprit en répétant cette partie du parcours. Même si j'ignore à quel point le brouillard sera épais pendant la course, je roulerai jusqu'à ce que je sois capable de reproduire cette trajectoire les yeux fermés. Ton rôle le jour du battle sera crucial. Alors je compte sur toi, Kenta. Keisuke a fait beaucoup d'allers-retours sur ce tronçon, soit en ouvrant les yeux, soit en les fermant. C'est un exercice consistant à rouler sans ralentir, même avec une mauvaise visibilité. Est-ce que le ciel sera du côté de Keisuke? Ce brouillard ne serait-il pas plus dense que prévu? C'est vrai que cette volonté de dépasser dans ces conditions, ça ressemble bien à Keisuke. Mais ça reste trop dangereux. Ah, j'entends leur voiture se rapprocher. Ils vont bientôt aborder le point stratégique. Mais le plus important, c'est le bruit qui viendrait dans mon dos. J'ai une énorme responsabilité. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Pour la vie de Keisuke.